Aujourd'hui, nouvelle vidéo, qui est la suite en fait, de la vidéo que j'avais fait sur les relations hommes-femmes. Donc une vidéo que j'avais dû poster il y a 2 3 semaines à peu près. Donc je vous invite à aller la regarder, si c'est pas déjà fait, parce que j'introduis un peu, le sujet et j'avais dit que c'est un sujet dont, j'avais pas l'habitude de parler et dont j'en reparlerai sûrement pas. Mais, moi comme vous savez, pour ceux qui me connaissent, je m'intéresse beaucoup, voilà, aux interactions humaines, tout simplement, à la psychologie humaine, parce que ça m'intéresse beaucoup. Et je suis quelqu'un qui a énormément d'expérience dans la vie. Enfin, j'ai que 20 ans, mais j'ai énormément d'expérience. J'ai connu des gens avec plein de pensées différentes, de visions du monde différentes. Donc j'ai pu me faire une idée un peu et j'ai une assez grande expérience, on va dire, malgré mon jeune âge. Voilà. Et du coup, dans cette vidéo, je vais vous parler un peu, encore une fois, des relations hommes-femmes. Et je vais vous donner mon avis sur ce que moi, comment je vois ça en fait, et comment le monde est en train de changer, avec notamment avec nos relations entre nous, hommes et femmes. Voilà. Enfin, pour ceux qui s'identifient comme tels. Enfin, je vais pas commencer à rentrer dans les trucs LGBT et tout. Voilà, je vais rester sur les personnes qui s'identifient à leur sexe de naissance, tout simplement. Du coup, dans ma dernière vidéo, j'avais parlé de ce que la société actuelle nous avait fait en fait. Donc, ça veut dire à cause des réseaux sociaux, les hommes et les femmes ne se comprennent plus. Enfin, ils se sont jamais réellement compris, je crois, mais c'est encore pire avec les réseaux sociaux. Et j'avais parlé des hommes, donc les incels, ces hommes qui avaient la haine des femmes en fait. Et j'avais donné mon avis, donc je peux vous le redonner. En fait, les incels, moi, j'ai un avis dessus. Je pense que c'est juste des personnes qui n'ont pas confiance en elles, en fait, et qui ont besoin d'autres personnes pour se sentir exister, et qui ont beaucoup de haine en eux, parce que en fait, ils n'ont pas osé aller parler voilà, à la personne qui leur plaisait. Donc, ça crée ce genre d'individu, hein. Et donc, ça peut amener à des comportements pardon, extrêmement violents au long terme. Voilà. Donc, du coup, cette fois, je vais plus parler dans cette vidéo des femmes. Donc, du coup, je suis un homme. Euh, mais voilà, j'ai un peu recueilli le ressenti de plusieurs femmes. Après, je vais plutôt parler pour ma génération, donc la Gen Z, parce que je sais que c'est différent en fonction des générations. Donc aujourd'hui, on est en 2024, et c'est vrai que on a quand même libéré, beaucoup plus qu'à une époque, la parole de la femme. Et je pense qu'aujourd'hui, on peut le dire, les femmes sont réellement, égales à l'homme, en vrai, on peut dire ça. Je pense qu'aujourd'hui, on est vraiment égaux. Hem, mais vous allez le voir, il y a des inégalités et je vais en parler justement, dans cette vidéo. Hem, alors, les femmes, notamment les féministes, parce que c'est un mouvement assez controversé, n'empêche, parce que le féminisme, c'est bien, hein, pour libérer la parole, mais il y a aussi le féminisme extrémiste. Comme les incels, en fait, ça c'est on peut dire le masculinisme extrémiste, et en fait, le féminisme extrémiste, c'est voilà, les femmes en fait qui détestent les hommes. Euh, ou plutôt qui veulent vraiment la supériorité aux hommes. Alors que justement, il faut l'égalité. On est égaux. On n'est pas supérieur à l'un ou à l'autre. Euh, et du coup, ça se traduit par justement des discours absolument qu'on ni queue ni tête en fait. Par exemple, j'ai entendu dire des féministes. D'ailleurs, ça m'est arrivé, hein, ma propre expérience. Euh, j'avais dit, c'était il y a quelques mois, j'avais dit ouais, je voudrais me remettre à la muscu. Et en fait, j'avais parlé sur un groupe Instagram. Et en gros, bah, il y avait une personne qui était féministe, enfin, qui se revendait féministe, mais qui était en gros féministe extrémiste. Et du coup, elle m'a dit clairement, ah ouais, si tu fais de la muscu, c'est que t'es un violeur. Voilà. Donc elle m'a littéralement accusé de criminel pour un sport en fait. Donc ça relève, je pense, de la folie mentale à ce stade-là. Donc évidemment, je l'ai détruite mentalement. Voilà, je vais expliquer un peu
ce qui était, la vie, tout simplement, et elle m'a bloqué. Donc je pense que voilà, je l'ai un peu, calmée, je pense que ça l'a fait réfléchir. Mais voilà, il y a des personnes comme ça qui sont pas très bien mentalement, mais qui y croient vraiment. Et il y a beaucoup de gens, beaucoup de femmes, féministes, extrémistes, qui croient ça en fait. Genre, juste parce que, genre, on fait de la muscu, ou par exemple de la chasse, parce que la chasse c'est assez traditionnaliste et tout, et bien voilà, ils croient que on est forcément un prédateur, un connard, un criminel, alors que pas du tout, hein, absolument pas. Chacun est libre de faire le sport qu'il veut, en fait. Ça n'indique rien sur la politique ou sur des choses qu'on fait dans notre vie, tout simplement. Euh, les féministes extrémistes se revendiquent souvent d'extrême gauche, justement, anti-patriarcat, anticapitaliste. Alors je suis anticapitaliste, hein, moi-même je suis de gauche, mais, euh, mais elles vont trop loin en fait. C'est-à-dire que en disant à quelqu'un que s'il fait de la muscu, en disant à un homme que s'il fait de la muscu, c'est un violeur, ce qui est très grave, bah, c'est que t'es d'extrême droite si tu dis ça. C'est clairement un discours d'extrême droite, tout simplement. Moi, je te qualifie de nazi si tu dis ça. C'est clair, net et précis. Euh, alors après, je sais pas si les féministes extrémistes le pensent vraiment ou elles ont juste la haine des hommes, mais je sais pas. Après, je me mets aussi du côté des femmes. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a énormément d'hommes, mais qu'on l'a pas forcément la haine des femmes, mais qui sont, je dirais qui pensent qu'au cul, hein. Disons les choses honnêtement. Peut-être que je vais me faire ban, je sais pas, mais t'as beaucoup d'hommes qui pensent qu'avec leur entrejambe. Ce qui fait que bah forcément les relations sont compliquées. Et il y a beaucoup d'hommes qui sont violents dans la rue, voilà, qui draguent les femmes. Je pense que quand tu es une femme et que tu te promènes dans la rue, t'as pas forcément envie de te faire emmerder toutes les 5 minutes. Voilà, tout simplement. Les femmes devraient être libres de s'habiller comme elles veulent parce que je comprends pas pourquoi la tenue devrait influencer l'état d'esprit d'un homme. À moins que tu sois vraiment un homme de Cro-Magnon. Mais voilà, donc ça, je suis 100% d'accord avec les femmes. Voilà, elles devraient être libres En fait, on devrait être égaux, tout simplement. Donc elles devraient être libres, pardon, de s'habiller comme elles veulent, de faire le travail qu'elles souhaitent, et tout simplement, de faire ce qu'elles veulent. Mais pas non plus d'avoir la haine des hommes. Genre dire que les hommes sont tous des violeurs, des potentiels violeurs, parce qu'à ce stade-là, je peux dire que toutes les femmes sont des potentiels criminels. C'est vrai. Parce qu'en soi, c'est vrai. Je veux dire, le seul truc qui nous retient, c'est notre cerveau. Parce qu'en soi, notre corps, on a tous le même corps. Donc, si notre cerveau, il croit quelque chose, bah, il prend une arme, il tue quelqu'un. Donc, voilà, il y a juste notre conscience qui nous retient. Euh, donc voilà. Donc, évitons de tomber dans des schémas extrêmes comme ça. Genre, vraiment, c'est vraiment pas bien. Et ça n'avancera à rien. Euh, mais cependant, je trouve que c'est aussi à cause de la société actuelle qui veut en fait créer des clans. Donc les clans de femmes, les clans d'hommes, tout simplement. Il y a aussi le porno dans tout ça. D'ailleurs, dites-moi si vous voulez que je fasse une vidéo sur les sites porno, tout simplement. Parce que je pense que ce serait important d'en parler. À quel point ça détruit en fait le mental, aussi bien des hommes que des femmes. Et également, voilà, la société, les réseaux sociaux qui essaient de nous séparer. En fait, c'est des visions extrêmes, tout simplement. Euh, pour moi, je pense qu'il faudrait vraiment, vraiment, vraiment faire du cas par cas. Chaque homme est différent, chaque femme est différente. C'est pas ton style vestimentaire, ta tête, que sais-je, qui va faire ce que tu penses à l'intérieur, tout simplement. Donc, faut arrêter avec ça. Et il faut arrêter aussi de vivre dans une paranoïa. Si toi, t'es un homme, que je sais pas, t'es puceau, t'as 35 ans, ben peut-être que c'est de ta faute. Peut-être que t'as pas osé, t'as pas mis des choses en place pour pouvoir rencontrer des gens. Moi, pendant longtemps, je me suis plaint de pas avoir d'amis. Parce que moi, au niveau des relations, je vous l'avais expliqué dans ma première vidéo, j'ai eu deux relations dans ma vie. Voilà, une relation de 2 mois et une autre de 4, 5 mois à peu près. Voilà, ça s'est pas bien passé
alors c'est des beaux souvenirs, hein, ça reste des très beaux souvenirs, mais 2 relations amoureuses, mais c'est que j'étais pas assez mature et l'autre personne donc, où j'étais en couple avec n'était pas, mature, voilà, tout simplement. Mais ça, c'est autre chose, ça, c'est vraiment, la maturité, la jeunesse, enfin voilà, ça arrive à tout le monde. Mais je veux dire, si aujourd'hui tu es un homme, tu 30 ans, tu jamais eu de relation parce qu'il y en a de plus en plus, hein, des hommes comme ça qui se plaignent et tout de jamais avoir eu de copine et cetera. Mais pose-toi les bonnes questions, change ta vision des choses et peut-être que tu pourras rencontrer des gens. Et aussi, ne fais pas de, de ta vie sentimentale une priorité. Je veux dire, c'est pas hyper important. Enfin, pour moi, je sais que si tu me posais la question, tu me disais, tu préfères avoir un groupe d'amis pour toute ta vie, mais tu seras plus jamais en couple, ou alors tu te mets en couple avec une personne sincère, mais tu n'auras plus jamais d'amis. Je préfère les amis, parce que les amis, c'est mieux, je trouve. Tu partages plus de choses avec eux. Enfin, moins de choses du coup, parce que t'as pas les rapports. Enfin, à part si ton groupe de potes est chelou. Mais, enfin voilà, c'est pas les mêmes relations, on va dire, et ça a pas la même beauté dans la relation. Enfin, moi, je trouve. Après, ça dépend forcément de la personne avec qui t'es. Ça peut être magique, et puis, enfin voilà. Mais pour moi, je vais en finir là-dessus, je pense que, faut vraiment arrêter de rejeter la faute sur les autres. Si tu es dans une situation, c'est de ta faute, c'est que tu rencontres pas les bonnes personnes et oui, tout le monde s'est pris des râteaux, hein. Même moi, je suis le premier. Tout le monde s'est pris des râteaux. Tout le monde, a été critiqué pour son physique, mais si des gens te critiquent pour ton simple physique, beh, c'est que c'est des merdes. Les écoute pas. Genre, c'est des personnes s'il y a que des personnes qui jugent sur le physique, bah, ils seront avec une personne qui vont les faire souffrir, forcément. Donc va avec des personnes qui te jugent sur comment t'es à l'intérieur. Alors, faut un minimum de physique, hein. Faut quand même avoir bonne apparence. Enfin, ça, c'est logique. C'est même pour son estime de soi et son amour personnel, son amour propre. Faut quand même avoir, être un peu beau physiquement, enfin, du moins s'entretenir. Mais, mais voilà. Je pense qu'il faut dégager de tous ces stéréotypes du physique, de l'apparence, du style vestimentaire, enfin voilà, de la mode ou des trucs comme ça. Faut vraiment voir l'âme de la personne et se concentrer sur ça et uniquement sur ça. Voilà. Et pour tout ce qui est bah, haine ou pour les femmes, s'il y a des femmes qui regardent ma vidéo et qui aujourd'hui ont peur des hommes, parce qu'il y en a qui ont peur des hommes, qui se sont fait agresser dans le passé, d'ailleurs force à vous, hein. Parce que c'est vraiment horrible, genre se faire juste agresser, hein, pas forcément un viol, mais ça doit être vraiment atroce. Donc vraiment courage à vous. Et je comprends qu'après une expérience comme ça, on ait peur de sortir et qu'on ait peur des hommes, mais vraiment, essayez d'en parler, surtout, c'est très important. Et tous les hommes ne sont pas comme ça. Pareil pour les hommes, toutes les femmes ne sont pas. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent que ouais, toutes les femmes sont faciles et tout, jugent que sur le physique, mais c'est absolument faux. Toutes les femmes ne sont pas comme ça. Donc voilà. Je pense qu'il faut réapprendre à s'aimer et à juger un humain, pas à juger le sexe d'une personne, en fait. On est tous humains, on est tous égaux, c'est tout. On n'est pas des animaux, on va pas se sauter dessus. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Et puis dites-moi si vous voulez que je fasse donc une vidéo sur et voilà, le porno. Je pense que j'ai beaucoup de choses à dire dessus. Et un peu l'impact que ça peut avoir sur le mental des hommes et des femmes. Donc voilà. Allez, salut!